Le médecin et le cadre de santé font le point des entrées prochaines et échangent sur les demandes de préadmission des patients. Alors concernant Madame Prigent Christine, c'est une patiente que j'ai déjà vue en consultation il y a quelques jours. Il s'agit d'une patiente polytraumatisée, victime d'un accident de la voie publique au Brésil. Elle a séjourné par la suite en France. Son hospitalisation dans notre service est tout à fait justifiée. En complément, sa fille habitant dans la région, elle souhaiterait un rapprochement familial. Très bien. L'admission de cette patiente sera validée pour le mardi de la semaine suivante. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mieux. Bien. Alors pour Madame Prigent, donc, elle nous signale qu'elle a une bactérie multirésistante dans les urines. Moi je n'ai pas la notion de ce germe dans le dossier patient, donc nous allons mettre en route les précautions contact. Je demande également un ECBU afin de vérifier la présence de germes dans les urines. D'autre part, elle nous signale qu'elle a des ballonnements abdominaux et des fuites de sel. Donc nous allons demander un ASP de contrôle, vous mettez en contact avec les radiologues. Je vous laisse mettre en œuvre les prescriptions. D'accord, très Merci. bien. La secrétaire médicale reçoit la prescription de précautions complémentaires contact et la transmet ensuite à l'ensemble des professionnels concernés de l'établissement. Elle retourne l'original dans le service d'hospitalisation pour être classé dans le dossier infirmier. Alors, l'original pour le service d'hospitalisation, les copies pour la kiné, l'ergo, l'équipe opérationnelle d'hygiène, la radio... non. Plus tard, dans la journée, l'infirmière hygiéniste, comme les autres professionnels, prend connaissance de la prescription de précautions d'hygiène complémentaires. Madame Prigent, service de traumatologie, précautions complémentaires contact, nom du germe. Ah, je n'en ai pas. Bon, j'irai dès demain voir le dossier dans le service. Bonjour Martine. Bonjour. Je viens de voir par rapport à Madame Prigent. Ah oui, justement, c'est bizarre parce que la patiente nous a évoqué qu'il y avait eu des consignes strictes dans son ancien établissement. Ouais, et apparemment, ça aurait été émis par l'ARIN. Ah. Alors, si tu veux, le dossier est sur la table, si tu veux regarder. Oui, je veux bien, d'accord, merci. Dernier compte rendu d'hospitalisation. Alors, effectivement, il y avait bien une mise en évidence de germes. Précaution complémentaire contact. Résistance aux glycopeptides. Tiens, on n'a pas souvent l'habitude de ce genre de résistance. Je connais pas du tout. Martine, écoute, je vais aller voir, je vais me renseigner, je reviendrai te voir. Ok, d'accord. Delphine, infirmière hygiéniste, bonjour. Oui. 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 Non, bah, dans ce cas-là, je vais venir, ça va être beaucoup plus simple. Oui. À tout de suite. Hélène? Oui,
Dis, j'ai été cet après-midi en service de traumatologie pour vérifier un dossier d'une patiente qui nous était annoncée porteuse de BMR. Et en fait, je retrouve la notion de RG, un entérococcus faecem résistant aux glycopeptides. J'ai voulu chercher sur Internet pour avoir plus de renseignements et puis j'ai été appelée par un service, donc j'ai dû me déplacer. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Écoute, oui, il me semble que ça fait partie des bactéries hautement résistantes émergentes. Mais on va regarder sur le site de l'Erlin pour être plus sûr. Une ERG, c'est bien une bactérie hautement résistante émergente. Il faut qu'on renforce les consignes. La patiente doit absolument rester sous précaution contact complémentaire. Il va falloir mettre la marche en avant dans le service de soins et dans le service de rééducation. Et puis demander le port de surblouse pour tous les soins. Tu peux te charger de contacter le service et moi je vais appeler le médecin. Et puis en plus je vais essayer de contacter l'Arlin Bretagne pour qu'ils nous apportent leur expertise. J'ai bien passé l'information dans le service, j'en ai profité pour vérifier le matériel qu'ils avaient. Donc on a bien des solutions hydroalcooliques, des surblouses, des boîtes de gants. Et j'en ai profité aussi pour noter dans le cahier de soins la notion de nécessité d'informer l'établissement receveur s'il y avait une hospitalisation d'urgence ce week-end. Ça me paraissait important d'informer l'établissement. Ok, très bien. Écoute, moi j'ai prévenu le docteur Le Floch, le médecin de la patiente, et malheureusement j'ai pas réussi à avoir l'Erlin en ligne directement. Donc j'ai laissé un message sur leur répondeur, ils l'auront lundi matin. D'accord. Oui, bonjour Christophe, c'est Hélène. Écoute, je t'appelle parce que nous avons reçu une patiente qui est très certainement porteuse d'une bactérie résistante aux glycopeptides d'après le courrier de l'établissement Hamon. Est-ce que tu peux nous apporter ton expertise ? Au vu de la situation et des recommandations en vigueur, l'antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales, Arlin de Bretagne, précise la conduite à tenir pour le patient porteur et les patients contacts. La responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène appelle le laboratoire d'analyse médicale pour connaître le résultat de l'ECBU, examen cytobactériologique urinaire, de la patiente. Allô, le laboratoire ? Oui, bonjour, c'est Hélène. J'appelle pour avoir le résultat de Madame Prigent. D'accord, donc vous me confirmez que dans les urines de Madame Prigent, on retrouve bien une bactérie hautement résistante émergente. Ok, merci, bonne journée. Une cellule de crise est réunie. La responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène, l'infirmière hygiéniste et le médecin exposent la situation auprès du directeur, des directeurs de soins et du cadre de santé. Ils définissent ensemble des mesures pour poursuivre le projet personnalisé de la patiente et limiter la propagation aux autres patients en lien avec la conduite à tenir préconisée par le Haut Conseil de la santé publique.